Salut à tous et on se retrouve encore sur une petite vidéo sur RealFlow. Alors il faut savoir qu'en ce moment je vais essayer de faire une petite série de tutos. Tout ça pour préparer la sortie de ma formation complète sur le plugin Cinema 4D. Donc je mettrai le lien en description dès que cette formation sera achevée et uploadée. Je vous invite à aller la regarder puisqu'elle va vous apprendre absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce plugin. Je fais aussi du coup des vidéos gratuites pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de suivre les formations tuto.com, donc pour tous les jeunes, les étudiants, ou même tout simplement ceux qui n'ont pas envie de suivre une formation et simplement s'amuser. Je fais quelques petites vidéos gratuites, voilà, pour montrer des fonctionnalités qu'on ne montre pas forcément beaucoup sur YouTube ou des utilisations un peu plus complexes. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit peu de MoGraph sous RealFlow et Cinema 4D. Donc c'est un tutoriel où on va parler de l'option Syncing Particle et réaliser une petite image plutôt cool. Alors dans ma formation complète, c'est quelque chose qui est expliqué aussi jusqu'à faire une petite animation. Aujourd'hui, vous allez très vite comprendre comment faire une animation, mais on va s'épargner le temps de rendu. Donc je vais aller sur RealFlow, me créer une scène et je vais charger un objet sphère. Je vais mettre ma sphère où je souhaite et je vais double alt-cliquer sur les petits ronds afin de la faire disparaître de la vue et du rendu. Voilà donc ça veut rien dire, je le dis très souvent dans mes tutos, je me suis fait la remarque, mais je continuerai à le dire puisque voilà donc. On va aller chercher notre émetteur fil et on va faire glisser notre sphère dans le body. À partir de ce moment-là, ma sphère va être remplie par des particules. Par contre, comme on peut le voir, la manière dont elles sont organisées ne sont pas très esthétiques. On va donc augmenter le jittering à 0.5 afin que le tout soit un peu plus random. Au niveau de la résolution de mon fluide, je vais baisser la résolution à 0.5 afin d'avoir moins de particules. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement puisque je vais me servir de chacun des points pour créer une Syncing Particle. Et à partir des Syncing Particles mises dans un objet matrice, puis dans le module Cloner, on va pouvoir remplacer chacun des points par l'objet de notre choix. C'est génial. Donc, j'ai encore dit donc. Si vous voulez, amusez-vous à compter le nombre de fois où je le dis. Je vais aller dans l'onglet Particles sous le fluide et je vais cliquer Create Syncing Particles. Là, vous pouvez crier au scandale, au 11 septembre, aux attentats, ou tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas le visuel en croix typique des Syncing Particles. Pas de soucis, pas d'inquiétude. Quand on va dans Simuler Syncing Particle et que j'ouvre Paramètres Syncing Particle, si je déplie l'onglet Global, mes particules ont bien été ajoutées. Elles n'ont juste pas l'affichage en croix typique des Syncing Particles. Je vais maintenant aller charger la matrice qui va me permettre d'interpréter chacune des Syncing Particles et le remplacer par une information de coordonnées représentée par ces petits cubes qui, attention, ne sont absolument pas de la géométrie. Donc tous ceux qui n'ont jamais utilisé une matrice, il faut savoir que l'une des utilisations de la matrice est de pouvoir, par exemple, interpréter la position des Syncing Particles sans générer de... Je fais de la redite, sans générer de géométrie, du coup, nous permettant d'aller rapidement dans la visualisation, et puis après, on peut se servir d'un cloner et dire « Prends les coordonnées qu'il y a sur matrice pour me remplacer ça par des objets ». Donc là, je vais me mettre en mode objet et je fais glisser mon fluide ici. Et là, c'est la magie. Donc encore une fois, ce n'est pas de la géométrie et nous ce qu'on veut faire, c'est transformer ça en géométrie. Je vais donc, j'ai encore dit donc, notez-le, je vais aller chercher un cloner dans MoGraph, cloner, et je vais me mettre en mode objet. Ici, sous objet, je vais faire glisser ma matrice. Je peux double alt-cliquer pour désactiver la matrice puisque je n'en ai plus besoin
pour le moment. Je peux aller du coup chercher l'objet de notre choix. Donc je peux prendre un cube, lui mettre une petite taille, par exemple de 2 sur 2 sur 2. Alors ça, on va le régler ensemble. C'est peut-être un peu petit, donc on peut tester 5 sur 5 sur 5. Et faire glisser ça dans le cloneur. Et là, waouh, c'est magic. Et on a bien de la géométrie. À partir de ce moment-là, je vais aussi cliquer sur instance de rendu pour que ça aille vite. Et puisque je n'appliquerai pas de modification sur mes cubes, voilà, je veux générer des instances, donc je clique sur instance de rendu. Et maintenant, ce qui est absolument fantastique, puisqu'on n'a pas encore fait de véritable RealFlow, mais on va pouvoir en faire, c'est qu'on peut bénéficier de toutes les options de RealFlow. C'est-à-dire que je peux mettre un plan avec une propriété collider. Donc là, c'est juste pour vous montrer l'exemple, hein. Je ne vais pas faire ça pour mon rendu, mais voilà, je peux me servir de ça. Charger un daemon, donc les daemons qui sont des modificateurs, il faut que je le trouve, gravity. Et là, si je clique sur play, waouh, c'est magic. Voilà, donc c'est quand même juste hyper cool, puisqu'on peut se servir des particules Xparticle comme module, MoGraph. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les daemons que c'est vraiment génial. Donc je peux charger un noise field sur lequel je peux mettre par exemple une valeur de 250. Et là, waouh, c'est absolument génial. Voilà, ça permet de créer des animations vraiment très cool. Il y a d'autres choses qui sont vraiment sympas. Dans MoGraph, il y a un traceur. Alors là, il s'est mis d'office sur le noise field. Mais il va peut-être falloir que je le dégage. Si je prends la matrice, est-ce qu'il va me tracer des choses? Voilà. Voilà, il me fait des choses hyper sympas qui peuvent faire penser à Xparticles. Et là, je peux du coup mettre mon traceur dans une extrusion contrôlée. Oui, c'est bien ça. Avec un petit N côté. Alors, je clique un peu à côté, hein, c'est parce que je suis hyper bourré. Non, je déconne. N côté. N côté avec un rayon de 2. Et là, je mets mon N côté ici. Donc 2, c'est quand même trop gros. 1, 0,5. Enfin, mettez la valeur de votre choix. Voilà, mais ça me permet de générer ce truc qui est cool. Et puis au niveau de la couleur, voilà, je peux lui appliquer, si vous voulez, un matériau blanc. Voilà, donc à partir de ça, vous avez vu quand même qu'on peut faire énormément de choses qui sont bien cool avec le module RealFlow et l'utilisation des Thinking Particles. Je peux même pousser le délire encore plus loin, puisqu'après, rien ne m'empêche par exemple de... alors, je vais désactiver mon extrusion contrôlée pour le moment. Et je vais ajouter un mesher. Donc RealFlow Daemon mesher. Là, si je reviens au début, en plus d'avoir tous mes petits carrés, j'ai un mesh. Donc là, on va pouvoir créer des designs complètement fous, complètement abstraits, qui veulent rien dire, mais voilà, ça peut être une utilisation MoGraph de ce bordel. Donc là, mon mesh... Ah, j'ai un coup de fil, ça me dérange. Mon mesh, je peux aussi choisir de réduire le radius. Il y a quantité de choses à faire. Donc là, je ne vais pas m'embêter avec le mesh, je vais cliquer sur C pour le rendre éditable et pour m'en faire un objet. C'est-à-dire que maintenant, je reviens au début. Je suis plus embêté par ce mesh. Je l'ai, entre guillemets, frisé à cette position. Donc bon, je lui ai mis des paramètres dégueulasses, la résolution était en low, donc on n'a pas une segmentation hyper folle.
D'ailleurs, on peut le refoutre dans une surface de subdivision du coup, si on en a envie bien sûr. Quoique ça fait des choses moches. Et je peux resimuler derrière, peut-être en réactivant mon traceur. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de créer comme image. Alors là, évidemment, hein, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire avant. Donc je sais pas d'avance si l'image finale va être belle ou non. Mais c'est pas grave, le but c'est vraiment de voir plusieurs fonctionnalités ensemble. Donc là, on est en train de voir qu'il est possible de cumuler les options RealFlow, MoGraph, etc., etc. Donc là, on va s'arrêter sur cette fameuse frame 40 et je vais lancer un rendu puisque ça va vous permettre aussi de voir un peu ce que je peux faire en post-prod pour ce genre d'image. Donc je vais utiliser Octane Render. Si vous ne connaissez pas Octane Render, j'ai fait un tutoriel complet qui est sur tuto.com qui explique en 6 heures comment apprivoiser ce moteur de rendu. Donc au pire, allez voir la vidéo explicative. Et si vous n'avez pas Octane Render, vous pouvez faire le rendu avec bien le moteur de rendu de votre choix, hein, tout simplement. Voilà, donc notre beau rendu est terminé. J'ai décidé de passer le tout en timelapse tout simplement puisque c'est un peu toujours les mêmes étapes qu'il y a dans tous les tutos. Donc voilà le genre de résultat qu'on peut avoir très facilement et très rapidement avec RealFlow pour Cinema 4D. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne MHS Tuts, nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community sur Facebook, sur notre page Sylvain Favre et Maxime Macquart, sur notre Instagram MHS Prod, l'Instagram Motion Designers, et n'hésitez pas à faire un tour sur tuto.com pour suivre nos formations, que ce soit sur Octane Render ou sur ZBrush pour créer ce genre de personnage, voilà, ce genre de ninja cyborg. Voilà, donc tous ceux qui veulent participer à la chaîne pour tout le contenu qu'il y a en version gratuite, voilà, n'hésitez pas à soutenir du coup en prenant des formations payantes. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Allez voir les autres sur RealFlow puisqu'elles sont cool, elles sont gratos. Il y a quantité de vidéos sur la chaîne. Allez vous abonner aux partenaires et on se retrouve très bientôt.